Nous sommes à proximité du Château en Santé, un centre communautaire situé en plein milieu d'un ensemble immobilier au nord de Marseille. Cette structure associative est principalement destinée aux habitants des quartiers environnants. Un public précaire souvent éloigné du système de santé, suivi gynécologique, orthophonique, accompagnement social, consultation de médecine générale y sont proposés. Avec la possibilité d'être accompagné d'un interprète médiateur, nous allons assister à l'un des rendez-vous de l'orthophoniste en présence de Apo, l'un des 2 interprètes permanents de la structure. Du coup, moi je suis orthophoniste, Apo il est interprète et médiateur. Et du coup, moi je crois que c'est l'école qui m'a dit que Djebraïl il avait besoin de voir une orthophoniste. Comme ça, l'école me l'a dit à moi et vous l'a dit à vous. Comme ça, on pouvait tous discuter sur la situation de Djebraïl. Est-ce que pour vous, c'est un peu clair ce que mon travail en tant qu'orthophoniste? Accompagné de sa maman, ce garçon de 7 ans rencontre pour la première fois l'orthophoniste. Tous 2 sont turcophones. Ils sont assis face au médecin et à l'interprète. Les 2 professionnels commencent par se présenter et expliquer le rôle de chacun. Puis l'orthophoniste regarde la mère, pose une première question en français, marque une pause et laisse à l'interprète le temps de traduire. Et elle connaît un peu. Oui, d'accord, super. Du coup, et toi, Djebraïl, tu sais ce que c'est le travail d'une orthophoniste? Djebraïl français anlıyor mu? Il comprend français. Je suis un peu açık yüz, je suis interprète et médiateur en santé. Je fais interprétariat en turc et en kurde. J'ai essayé de faire la conversation plus fluide possible. J'aimerais bien donner une ambiance un peu comme quoi je suis pas là aussi. Des fois, ça m'arrive. C'est-à-dire, le professionnel et les usagers, ils parlent tellement bien et les conversations se tournent tellement bien et des fois, ils m'oublient en fait. Au Château en Santé, Apo exerce dans un cadre particulier qui ne ressemble pas à celui des structures médicales dominantes. Ici, les consultations durent une 30aine de minutes en moyenne et les interprètes font partie intégrale de l'équipe soignante. En médecine de ville traditionnelle, les interprètes sont quasi absents. L'interprétariat est plus développé dans les hôpitaux, principalement grâce à des conventions établies avec des associations. C'est le constat de la Haute Autorité de Santé dans un rapport publié en 2017. 4 ans après, la situation est pratiquement identique selon les acteurs de terrain. La plateforme Osiris est subventionnée en partie par l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur pour développer l'interprétariat dans la région. Elle se charge de mettre en lien des professionnels de santé avec des interprètes depuis 2018. Je suis Elsa Lafitte et je travaille pour l'association Osiris en tant que chargée de projet sur le soutien aux professionnels en région PACA sur la thématique de l'accès aux soins des personnes exilées. C'est vrai que depuis 2016, il y a eu différents textes qui sont parus ayant trait à l'interprétariat en santé, mais ce qu'on constate, c'est qu'aucun texte n'est vraiment contraignant à l'égard des professionnels de santé, donc rien ne les oblige vraiment à faire appel à un interprète lors des consultations. Ce qui se passe aussi, c'est que au sein des structures hospitalières, il n'y a pas de budget fléché qui viendrait dire voilà, vous devez allouer tel budget à l'interprétariat dans les consultations à l'hôpital. Si on passe cet aspect-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'un budget est attribué à l'interprétariat, on se rend compte qu'il y a d'autres barrières. Concrètement, un soignant, par exemple, va avoir des difficultés à faire appel à un interprète parce qu'il va se dire alors déjà comment je fais, quelle est la procédure au sein de mon hôpital ou de mon service pour appeler un interprète. C'est pas forcément clair, c'est pas forcément rapide, des fois il faut remplir des formulaires de demande, enfin bref, le soignant n'ayant pas vraiment le temps de faire ça, ça peut être un frein. Et il y a aussi des réticences par rapport au fait même d'intégrer un interprète dans la consultation. C'est-à-dire que, par exemple, notamment en santé mentale, le fait d'avoir une personne tiers comme ça qui intègre une consultation qui se fait normalement à 2, ça a des effets et ça demande aux professionnels de santé d'ajuster son dispositif et de s'adapter à ça. Le non-recours à l'interprétariat en santé a des conséquences pour les structures médicales. Des incompréhensions répétées peuvent amener le patient à multiplier les prises de rendez-vous et donc engendrer des coûts supplémentaires.
Pour les malades, l'incapacité à comprendre et à exprimer ces mots peuvent conduire à un non-respect des prescriptions, l'ignorance d'effets secondaires lors de la prise de tels médicaments, jusqu'au renoncement même des soins. Mohamed Massoud est libyen et réfugié en France. Sa langue maternelle est l'arabe et il ne maîtrise pas encore le français. Pendant 3 ans, il n'a pas pu accéder aux soins dont il avait besoin. En 2014, j'avais une blessure à la jambe qui m'empêchait de marcher et de me tenir debout correctement. Il n'y avait pas de traitement possible et je devais me faire opérer absolument. Quand je suis arrivée en France, j'avais beaucoup de soucis avec la langue, comment communiquer avec les médecins, comprendre ce qu'ils me disaient. À chaque fois que j'allais chez le médecin, il n'y avait jamais de solution, ça ne servait à rien. Il me donnait juste des médicaments pour la douleur. J'ai vu beaucoup de docteurs au Havre, à Paris. En 2019, j'ai déménagé à Tours, où il y a quelques Libyens, des gens qui parlent la même langue que moi. Puis j'ai rencontré une femme française qui m'a aidée à faire les démarches. C'est la personne qui m'a le plus aidée. À communiquer avec les docteurs. Mes amis qui parlaient un peu français me traduisaient ce qu'elles disaient. Ils m'accompagnaient à l'hôpital. Ce qui était bien, ce n'était pas tant de communiquer avec les médecins, mais de me faire comprendre. J'ai des amis algériens, mais il y a des accents que je ne comprends pas. Et il y a une grande différence entre les différents dialectes arabes. En 2020, Dieu merci, j'ai pu me faire opérer et ça va beaucoup mieux qu'avant. Mohamed n'a pas pu bénéficier de la présence d'un interprète professionnel. Des amis francophones l'ont accompagné au fur et à mesure des rendez-vous. Mais aussi utile soit-elle, cette aide porte atteinte à l'intimité du patient et à son autonomie. Au contraire, un interprète professionnel dans le domaine de la santé est une personne qualifiée. Charlotte Debussy est chargée du service interprétariat à l'association Osiris, qui propose des formations à destination des interprètes. Ce qui est attendu de l'interprète, et c'est là-dessus qu'on va travailler dans le cadre des formations, ce sont alors à la fois des compétences en matière comme je disais, de traduction, de compétences linguistiques, mais il va falloir qu'ils traduisent dans 2 langues, à la fois vers le français, mais aussi vers la langue qu'ils proposent, qu'ils sachent traduire, tout traduire sans omission, mais aussi sans transformation. Et qu'il sache respecter le registre de la langue, c'est-à-dire qu'il ne va pas modifier les propos tenus par le professionnel de santé ou par l'usager, qu'il ne va pas enjoliver le sens ou au contraire simplifier pour permettre que les choses soient comprises. On lui demande également d'avoir des compétences en matière d'attention interculturelle, c'est-à-dire qu'il doit être en capacité de faire une veille de compréhension, de voir si les personnes se comprennent, de repérer s'il y a des malentendus, s'il y a des dysfonctionnements dans le lien entre les deux autres interlocuteurs, et là de proposer éventuellement de reformuler une phrase, mais en informant les 2 autres personnes en présence qu'il va reformuler. Et enfin, on lui demande aussi d'être capable de distanciation, c'est-à-dire d'être en capacité de gérer ses émotions, d'être impartial, c'est-à-dire de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre des interlocuteurs, de ne pas donner des conseils personnels, de ne pas faire alliance avec l'un ou l'autre des interlocuteurs, mais d'être en capacité de travailler dans le respect d'un cadre professionnel. Sensibiliser les structures médicales à la présence d'un tiers est également important, afin d'assurer au mieux le déroulé de la consultation, d'instaurer un climat de confiance et de faire connaître cette pratique plus largement. L'ISM, dans un premier temps, ça nous a quand même bien aidés. Puis ensuite, on s'est mis en lien avec Osiris. Alors là, ça a été la révolution. Hélène Ambrosili a participé à une formation de sensibilisation avec Osiris en 2019. Elle est médecin généraliste addictologue au BUS 3132, une structure médico-sociale qui accueille les usagers de drogue. Pour pouvoir accompagner des patients allophones plus fréquents à venir depuis quelques années, l'équipe a d'abord fait appel au service téléphonique de l'association nationale ISM Interprétariat, avant de se tourner vers Osiris.
L'interprétariat téléphonique est une solution couramment utilisée dans les hôpitaux et plus développée que l'interprétariat en présentiel malgré ses limites. Quand on avait l'ISM, ça nous arrive encore de temps en temps quand les interprètes sont pas là ou pas disponibles de refaire appel à l'ISM, il y a quelque chose de très distant en fait, c'est-à-dire que déjà on a toujours un peu la question de savoir si l'interprète traduit bien ce qu'on dit, traduit bien ce que la personne nous dit. Parce qu'on a l'impression il y a des moments où par exemple on va dire une phrase pendant 5 minutes et puis la traduction dure 1 seconde, ou l'inverse, où on dit un mot genre je sais pas, est-ce que vous allez bien, et là la personne va parler pendant 5 minutes, on se dit c'est marrant, j'ai juste demandé si ça allait bien. Voilà, des choses comme ça qui sont un peu difficiles on est un peu sur la réserve, je pense, tous, et donc nous on ressent ça, et on a aussi beaucoup ressenti ça des personnes qu'on accueillait, avec en plus une espèce un truc culturel où en fait la personne n'est pas là, on sent qu'il y a des tabous en plus. C'est des cultures où parfois des fonctionnements qu'on ne connaît pas forcément, et en fait il y a des enjeux de communauté, en fait, de savoir ce qui peut se dire, ce qui peut pas se dire. On parle quand même de stupéfiants, de drogue, d'injections, de sujets de migration, de qu'est-ce que vous faites là ou pas, de demande d'asile, des sujets qui peuvent être en fait un peu difficiles à aborder si on n'est pas sûr que la personne en face ait de confiance en fait. D'accord. Bon. Et écoutez, du coup, pour moi, c'est bon. Est-ce que vous voulez qu'on vous note le rendez-vous ? Apo raconte qu'un jour, à l'issue d'une consultation, un homme lui a remis un chapelet pour présent. Installé depuis 10 ans en France, il n'a jamais appris le français. C'est un habitué du château en santé. Malgré toutes les difficultés pour lui à vivre ici, grâce à Apo, il sent qu'il peut enfin s'exprimer, et cela le rend heureux. Et puis donc jeudi, je commence le bilan avec Djibril pour voir un petit peu comment ça fonctionne. D'accord, Djibril ? L'interprétariat en santé, bien comprendre pour mieux soigner, un long reportage de Louise Aura.